Oui, donc bonjour à tous, bienvenue. Alors, pour tous ceux qui nous soutiennent, vous oublierez pas, comme chaque année, vous allez être relancé par le trésorier, hein, à mesure que votre échéance de cotisation pour ceux qui sont intéressés au SAMU social agricole arrive. Le trésorier relance annuellement, tous les ans. Voilà. Mais si vous voulez nous soutenir ou faire des dons, la cotisation, pour ceux qui veulent adhérer, c'est 50 euros. Après, il y en a qui font des dons, qui donnent moins, qui donnent plus. Vous allez sur le site du SAMU social et si vous avez des questions, bah, vous envoyez un mail, hein, philippe.grégoire22. Moi, je vous renverrai vers le trésorier, mais vous avez tout sur le site du SAMU social agricole pour ceux qui, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui m'avaient envoyé des mails là. Bon, bah, vous allez sur le site et puis voilà. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, je voudrais vous parler de pourquoi la situation se pourrit, s'aggrave. Vous voyez très bien qu'elle s'aggrave, hein, le nombre de paysans diminue. Ils font de la contre-information, hein. On est beaucoup en contact avec les préfectures, les DSV pour les différents dossiers qu'on a, peu importe, dans toute la France. Et le message qui a été passé, et qui marche 5 sur 5, c'est que les veaux se sont jamais vendus, les petits veaux, aussi cher. Les vaches de réforme, le prix de la viande est cher. Le lait se vend plus cher. Alors, il se vend plus cher qu'il y a quelque temps. Ouais, globalement, tout a augmenté depuis la hausse de toutes les matières premières depuis le conflit en Ukraine. Mais plus cher par rapport à quoi? Essayez, demandez dans votre entourage de ressortir des factures en francs, par exemple de 1980. 85, comme vous voulez. Hein. Le prix que se vendaient les veaux et les bovins en francs, vous les traduisez en euros, et puis vous mettez simplement 2%, 2,5% d'inflation depuis cette époque-là. Et vous allez voir, vous prenez le coût de réparation de l'or mécanique dans les garages, vous allez voir, c'était moins de 20 euros de l'or, 15-16 euros. Vous allez voir, cherchez vos factures et vous regardez aujourd'hui si vous trouvez quelqu'un qui va vous réparer à moins de 20 euros de l'heure. D'accord? Donc, quand on parle de choses, faut parler de choses concrètes. La marge nette. Alors, pourquoi tout ça est enfoui, tout ça est enterré? Bah parce que, comme avait dit Coluche, pour que le problème remonte jusqu'au sommet de l'État, il faut remuer la merde. Il faut la remuer suffisamment pour que ça sente très mauvais. Et l'odeur va remonter au nez des préfets, puis des présidents, enfin, préfets, région, président de région, État, sommet de l'État, et un jour, le ministre ou le président, il va renifler, il va dire ça sent la merde sur le terrain. Sauf que pour faire remonter l'odeur, il faut faire le diagnostic que ça pue. Et pour faire le diagnostic que ça sent mauvais, il faut que les acteurs entre le ministre et le président, les maillons qui sont entre, l'interprofession, les présidents de chambres d'agriculture, les présidents de toutes les diverses filières, il faut qu'ils donnent les vraies informations. Il faut qu'ils disent que les petits soldats, que les nourriciers qui entretiennent les territoires et qui nourrissent les Français, il faut qu'ils disent qu'ils sont atteints d'une maladie, qui sont atteints d'un cancer qui commence à se généraliser, qui s'appelle le manque de revenus. Alors, lorsqu'ils ont des sons de cloche en haut, ou les préfets, ou tout en haut au niveau du ministère, ils ont des remontées par des gens comme moi et plein d'autres, des gens de syndicats d'opposition également. Ils disent comment se fait-il? Ça va mal dans l'agriculture. Et là, nos responsables professionnels, une partie de nos élus, députés et sénateurs, qui marchent main dans la main avec la FNSEA et les JA, ils disent non, non, tracassez-vous pas, c'est minoritaire. À l'échelon des départements, c'est tout simplement une minorité. Il y a des gens qui sont enrhumés, ils ont des rhumes légers, mais c'est passager, hein, et ce n'est pas représentatif du tout de ce qu'on veut bien dire au niveau de la crise agricole. Autrement dit, ce n'est pas grave. C'est des gens qui font mal leur travail, c'est des gens qui savent pas gérer les exploitations,
Donc, ceux qui gèrent bien les exploitations gagnent bien leur vie. Sauf que quand on demande d'avoir des fermes références, j'ai envoyé des journalistes d'investigation dans des fermes références, des fermes référencées par les chambres d'agriculture et la FNSEA, des fermes qui reçoivent des cars scolaires à longueur d'année. Alors, il y a des endroits, les cars, ils vont plus, parce que le gars, il a arrêté l'exploitation. Sauf qu'ils ont oublié de dire que le gars, il avait arrêté l'exploitation. Et surtout, pourquoi il l'avait arrêté? Parce qu'on a le droit d'arrêter son exploitation. Pour des raisons d'ailleurs même économiques, de santé ou autres. Voilà, on a le droit d'arrêter son exploitation. Simplement, il faut dire pourquoi on l'arrête. Est-ce qu'on l'arrête parce qu'on a été envahi par les corbeaux dans les maïs, par les sangliers, qui font beaucoup de dégâts d'ailleurs, ou par les rats-aux-pieds dans le Cantal, ou est-ce qu'on l'arrête parce que la rémunération nette mensuelle, elle est trop faible? Alors pourquoi on a ça, qu'on est trahi par les gens de chez nous? Parce que c'est de l'entre-soi, ils sont élus entre eux, ils s'élisent entre eux, ils mangent main dans la main avec les politiques, pas avec Macron, avec les politiques, de gauche comme de droite qui nous ont gouvernés, rassurez-vous, hein. Alors eux, ils nous demandent d'être compétitifs, moi je leur demanderai, tous ces gens-là, responsables professionnels, chambre d'agriculture, commission, interprofession, tous, qui soient rémunérés sur le salaire médian du monde paysan. Vous voyez? Même pas le salaire médian des Français, qui est à 2200 euros. Parce que normalement, les politiques devraient être rémunérés au salaire médian des Français. Le salaire médian des Français, si les politiques font un bon travail et ils ont des stratégies à long moyen terme qui tirent la société française vers le haut, le salaire médian, il va se rapprocher du salaire moyen, qui est de 2650 euros. Et plus il y a d'écart entre le salaire moyen et le salaire médian, plus il y a d'inégalités. Moins la politique économique est efficace. Donc, les rémunérer au salaire médian, nos politiques, nos responsables professionnels, ça voudrait dire qu'ils vont essayer d'améliorer la situation moyenne des Français et moyenne des agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend ces élites-là, qui ont des mandats, qui vivent très bien avec leurs mandats, ils nous expliquent qu'ils sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Il ne faut pas être inquiet pour l'avenir de ces enfants. Il faut être inquiet pour l'avenir de tous les enfants. Et non pas penser qu'à ses intérêts personnels et à sa propre famille. Parce que si on pense qu'à l'avenir de nos enfants, ils vivront pas dans un monde sans qu'il y ait d'incidents si le reste de la population y crève. Ça va péter. Et c'est obligé de péter. Parce qu'il y a trop d'injustice. Donc, les rémunérer au salaire médian. Ça veut dire que dès qu'ils vont faire des efforts, bah, eux, leur salaire va monter, puisqu'ils vont être rémunérés au salaire médian. Mais non pas les rémunérer comme aujourd'hui nos politiques ou certains responsables syndicaux. J'ai bien dit certains. Parce que ceux qui sont à les échelons communal ou départemental, ils n'ont rien du tout. Mais certains, vous savez à qui je pense, à la FNSEA ou dans les JA, ou ceux qui ont monté député européen, est-ce que vous trouvez normal qu'un député européen il soit rémunéré à ce niveau-là? Il crée quoi comme richesse? Il a apporté quoi, le député européen, comme valeur ajoutée aux paysans ou aux salariés de chez Michelin ou l'agriculteur? Il a apporté quoi, le député européen? C'est justifié, ces rémunérations-là? Ce n'est pas justifié. Voilà. Donc, ensuite, bah, c'est du copinage. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple, et j'ai rien contre la personne. Je remercie l'agriculteur du 67 qui m'a envoyé ce mail. Voilà, je le remercie. Hein. Donc, Anne Sanders est élue députée européen lors des élections du 25 mai 2014 et réélue le 26 mai 2019. Elle est la première questeur du Parlement européen. Ça paye d'être questeur. C'était la place qu'avait Éric Ciotti à l'Assemblée nationale. De 2019 à 2024, elle n'est pas réélue lors des élections européennes du 9 juin 2024. Donc elle a été députée européenne de 2014 à 2024 pendant 10 ans. Elle n'a pas été réélue, car comme vous le savez, elle a démarré à l'UMP, elle est aux Républicains. Les Républicains ont pris une veste aux élections, parce que les gens les ont sanctionnés
comme ils ont trahi les gens à travers leur politique. Ils ont trahi les paysans, comme la gauche plurielle a trahi les paysans. Vous le savez ça. Anne Sanders est la fille de Jean-Marie Sanders. Pourquoi je vous dis ça, vous allez voir. De Jean-Marie Sanders, haut responsable agricole, JA, FDSEA, Chambre d'agriculture, donc du 67. Homme politique, ancien président du CESER, c'est le Conseil économique et social et environnemental, mais là régional. Ça s'appelle le CESER, c'est pour ça qu'il y a un R au bout. Et ancien président de la holding bancaire Crédit Agricole SA. Son frère, de Anne Sanders, est président de la FDSEA du 67, président de la Confédération générale des planteurs de betteraves et vice-président de la FNSEA auprès de l'Union européenne. Il est également président du conseil d'administration de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, France Agrimer. Elle est mariée, Anne Sanders, à un professeur de mathématiques et d'économie. Anne Sanders a 3 enfants. Je précise, je ne m'attaque pas à la personne, je respecte la personne, le travail qu'elle a fait, les études qu'elle a fait, les connaissances qu'elle a fait. Il se trouve, ça tombe bien, elle est mariée à un professeur de mathématiques et d'économie. Je voudrais bien savoir pourquoi ces gens-là ont trahi les paysans. Lui, il sait compter. Comment se fait-il, son mari et elle, comment se fait-il qu'ils n'ont jamais revendiqué des prix à hauteur des coûts de production et qu'ils ont décidé de sacrifier les petits soldats? Et comme Madame Lambert et tous ces gens-là, ils ont fait circuler des documents qu'on était capable de produire, je vous prends l'exemple du lait, c'est pareil dans les autres, qu'on était capable de produire et prendre des parts de marché dans les années 2000. Ils ont envoyé un rapport à l'Europe par lequel on était capable de produire à 24 centimes. Vous m'entendez? 240 euros. 24 centimes. Avec rémunération. C'est des gens comme ça qu'on fait ces rapports-là. Madame Lambert était dedans. Vous voyez par qui on est trahi. Vous voyez le travail. Vous voyez la différence de la proportion, l'impact économique sur les agriculteurs entre des rapports comme ça et les dégâts des sangliers, des biches, des chevreuils ou des corbeaux. Vous voyez de quoi on parle. On parle de milliards d'euros par filière. Voilà, née à Haguenau, elle passe son enfance, elle fait ses études secondaires au lycée Notre-Dame des mineurs de Strasbourg. Voilà. Elle obtient une maîtrise de gestion à la faculté, etc., etc. Ensuite, elle a voulu se rapprocher du ministère, mais il y a eu de l'eau dans le gaz avec les responsabilités de son père et de son frère. Un article est sorti, trop proche de la FNSEA, le profil d'Anne Sanders, elle est écartée du cabinet de la ministre de l'Agriculture. L'ex-eurodéputé était pressenti pour intégrer le cabinet d'Annie Johnbar en tant que conseillère Europe, les conseillères Europe, mais le directeur adjoint de cabinet de la ministre a préféré éviter un conflit d'intérêts en forme d'embroglio familial. Conflit d'intérêts. Alors je vous rassure, quand c'est comme ça, certes elle n'a pas eu le poste, c'est une manœuvre, hein, parce qu'ils vont mettre quelqu'un qui est quand même en lien avec la FNSEA, mais qui est moins visible. Voilà. Ils vont mettre quelqu'un qui est moins visible. Donc, tout l'enjeu, c'est de verrouiller les paysans. On est trahi par des gens de chez nous, des interprofessions, qui donnent les faux coûts de production. Alors ça, moi je l'ai vu quand j'ai été dans les ministères, hein, mais ce n'est pas d'hier, c'est une histoire qui remonte depuis très longtemps. Les gens du MODEF qui ont fait une scission ont été les premiers à s'en apercevoir en 1959, qu'on était trahis par les gens de chez nous, qui défendaient le modèle agro-industriel, agroalimentaire. Voilà ce qui s'est passé dans le monde agricole. Comme d'autres sont trahis, comme le grand patronat est représenté par les gens de la sidérurgie. D'accord? Tous les grands patrons du MEDEF, le CNPF avant, ont été trahis par le grand patronat. Voilà l'histoire. Donc vous pouvez toujours essayer d'aller voir, c'est ça que c'est compliqué, les députés, les sénateurs, ils ne vont pas vous écouter. Pourquoi ils ne vont pas vous écouter? Ils vont pas vous écouter parce que les représentants
du monde paysan trahissent les paysans. Et ce, tous les jours. Je dis bien tous les jours, nous sommes trahis tous les jours. Donc à partir de là, la seule solution, c'est de repartir localement sur d'autres réseaux, contourner le syndicat qui est au bottes de la finance agroalimentaire, les holdings des réseaux bancaires Crédit Agricole, rattachés aux plateformes américaines qui, pour une partie de ces plateformes, travaillent avec BlackRock et financent des compagnies pétrolières aux Émirats arabes unis. Et dans tout ça, vous pensez bien qu'au niveau mondial, au niveau financier, l'agriculture, c'est peanuts. Ça représente peu de choses. Simplement, l'alimentation, ventre qui a faim n'a pas d'oreille. Donc, en lien avec les chefs d'État et de gouvernement et les ministres, ils ficellent tout avec l'agroalimentaire pour qu'il y ait de l'approvisionnement dans les magasins. Peu importe la qualité, peu importe la provenance, il faut que les moutons continuent de filer droit. Et surtout qu'ils restent sages. Et surtout qu'on leur coupe l'accès aux grands plateaux télé. Parce que la vérité, faut pas la révéler sur les grands plateaux. Vous savez pourquoi? Ça peut être dangereux. Il y a trop de monde qui écoute. À bientôt.